Aujourd'hui, nous allons parler de la décoration de la table. Coucou les abonnés, c'est Elodie de l'agence d'idées. À vos côtés pour les conseils et astuces pour l'organisation de votre mariage. Première chose à savoir sur la décoration de la table. Vous me posez souvent la question de savoir qui apporte le nappage ainsi que la vaisselle le jour du mariage. L'agence d'idées travaille avec des traiteurs professionnels. Ils vous mettront à disposition un nappage et des serviettes ainsi que de la vaisselle qui vous correspondra. Il est important de savoir que sur le nappage qui est généralement blanc, on peut demander une couleur différente. Cela par contre aura un surcoût sur la facture et quelquefois vous apportera le plaisir d'avoir des nappes différentes des autres. Concernant la vaisselle, en fonction des traiteurs, ils auront différentes assiettes ou verres à vous proposer. N'hésitez pas à demander et surtout à être différent des autres. Sur cette table, évidemment, il n'y aura pas qu'une nappe et de la vaisselle. Il est important que la décoration de votre table soit la continuité du thème de votre mariage. Comme j'ai pu vous en parler dans des vidéos de save the date, de faire part ou encore de couleurs de robe de demoiselle d'honneur, votre thème doit être présenté partout. Et surtout, votre thème doit être présenté sur la table de réception. Comment fait-on pour le représenter ? Un centre de table est primordial. Personnellement, je suis fan des centres de table fleuris. On peut imaginer des centres de table avec une grande hauteur. Il y a quelques années, c'était la mode des vases martini. Aujourd'hui, c'est tendance à laisser place à une nouveauté. Des centres de table en forme d'arbre. Ou encore, des centres de table en forme de verre de vin assez grand. Comme vous pouvez, je crois, le voir ici. On peut aussi imaginer une accumulation de soliflores, ces petits vases de différentes hauteurs, de différentes grosseurs, qui seront du meilleur effet sur la table. Cela pourra être disposé en cercle, cela pourra être posé sur un rondin de bois, grande tendance encore de l'année 2017, ce fameux rondin de bois, ou encore sur un miroir, ou alors tout simplement sur la nappe. Autour de ces vases, nous pouvons imaginer des pétales de rose qui viendront agrémenter ce centre de table, ou encore des bougies, grande tendance de la bougie. Attention, vérifiez que votre lieu de réception accepte les bougies. Mais au pire, vous ne les allumez pas et elles seront là qu'en décoration, ce n'est pas gênant. Évidemment, le fameux et incontournable chemin de table pourra être à vos côtés pour votre mariage. Tout dépend de vos goûts. Comme je l'ai aussi précédemment indiqué, la papeterie de votre mariage est vraiment importante dans la décoration. Sur la table apparaîtra le prénom de chacun. Ce prénom peut être indiqué de façon plus ou moins originale, mais de toute façon, ce prénom devra être indiqué sur un joli papier qui rappellera le faire-part encore une fois. Ce porte-prénom est souvent mis en haut à droite de l'assiette, pour laisser la place en haut à gauche de l'assiette aux cadeaux d'invités. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur les cadeaux d'invités, qui vous donnera des petits conseils et astuces. Enfin, dernière chose à mettre sur votre table pour ne rien oublier, le menu. Deux façons de faire. Nous pouvons imaginer un menu assez grand disposé au centre de la table, posé sur les fleurs ou dans la décoration, ou encore un menu par invité qui sera disposé élégamment et de façon moderne sur la serviette. À vous de choisir. Encore une fois, c'est une question de coût. Un menu par personne ou un menu par table n'aura pas le même prix. Cette décoration de table devra être choisie en amont. Il est important que cette décoration ne soit pas faite la veille pour le lendemain. C'est beaucoup de réflexion, beaucoup de détails qui feront que votre mariage sera différent et élégant. Et encore une fois, si vous n'avez pas de wedding planner ou de coordinatrice de jour J, cette mise en place de décoration est très chronophage, donc pensez à prendre quelques heures avant votre mariage pour mettre cela au point. Voilà, j'espère encore une fois que ces conseils vous auront été utiles. Je veux voir un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Attention, je vérifierai. N'hésitez pas si vous avez des questions à mettre en commentaire. Et comme toujours, abonnez-vous à la chaîne et partagez la chaîne YouTube sur les réseaux sociaux. Cela me ferait très plaisir. On se retrouve évidemment prochainement pour un nouveau conseil. Et à tout vite! À vos côtés. À vos côtés. Il y aura aussi, ce porte-deux écoles.